Hello, coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, vous vous portez mieux aujourd'hui. Moi je vais mais hyper super méga bien. Je suis ravie et très excitée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'hygiène corporelle. Du coup, nous allons parler des odeurs corporelles. Comment lutter contre les odeurs corporelles. Sachez bien que les odeurs corporelles sont causées par la transpiration. Et oui, il y a des personnes qui transpirent en abondance, ce qui cause les odeurs corporelles. Lorsque l'odeur corporelle est forte, c'est-à-dire qu'il y a la présence des bactéries sur la peau. Du coup, ça crée une odeur corporelle, mais vraiment forte et qui peuvent parfois vous gêner. Mais pas de souci. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons penser à y remédier. Nous allons trouver des solutions. Nous allons parler de ça et nous allons en discuter. Lutter contre les odeurs corporelles. La première des choses qu'il faut savoir pour lutter contre les odeurs corporelles, c'est de prendre sa douche au minimum 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin et le soir. Alors, si vous avez une odeur corporelle forte, allez-y, n'hésitez pas à rajouter des huiles essentielles dans votre gel douche, puis vous prenez votre bain avec. Les huiles essentielles telles que l'huile de tea tree oil, l'huile de citron, l'huile d'amande et plein d'autres. Il y en a tellement d'huiles essentielles. Les huiles essentielles aident à couper les odeurs corporelles. Donc du coup, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez des huiles essentielles, mélangez à votre gel douche et ça fera l'affaire. Aussi, vu que la cause principale des odeurs corporelles, c'est la transpiration, pensez donc à vous épiler. Pensez donc à toujours vous épiler, que ça soit au niveau des aisselles, que ça soit entre les cuisses, pour réduire la transpiration. Bien sûr, après épilation, n'oubliez surtout pas d'utiliser un déodorant au niveau des aisselles pour pouvoir au moins, au minimum, aider à réduire la transpiration au niveau des aisselles. Et bien sûr, en plus de réduire la transpiration, ça va vous aider aussi à avoir une bonne odeur tout au long de la journée. Autre astuce aussi, c'est de pouvoir, ou du moins pas pouvoir, c'est de se faire un bain de pied. Il ne s'agit pas seulement de prendre son bain, tremper les pieds dans de l'eau et c'est fini. Non, il faut aussi bien laver entre les orteils, bien laver entre les ongles et tout ça, se rassurer que les pieds sont propres avec un savon. Ok? Parce que oui, on transpire aussi des pieds, comme aussi on transpire des mains, on transpire de la tête. Donc, il faut bien faire le soin des pieds. C'est simple. Vous pouvez aussi vous faire un bain de pieds qui consiste à, dans une bassine ou dans un récipient, vous renversez environ 3 litres d'eau. Vous y ajoutez du vinaigre de cidre, de baking soda, de bicarbonate de soude et vous ajoutez aussi de citron. Puis vous trempez votre pied là-dedans pendant au moins 30 minutes. Ça va vous aider à réduire l'odeur au niveau des pieds. Pareil pour les mains, toujours la même méthode. De trop porter les habits serrés. Portez un peu les habits quand vous pouvez, quand vous avez l'occasion, si vous êtes à la maison. Portez les habits qui ne sont pas vraiment près du corps, histoire de permettre au corps de respirer, de laisser les passer et tout ça. Vous voyez? Bien sûr que du odeur corporelle parle aussi de la mauvaise haleine. Alors, comment lutter contre la mauvaise haleine? Pour la mauvaise haleine, c'est simple. Faites-vous des bains de bouche au minimum 2 fois par jour. Brossez-vous les dents au minimum 2 fois par jour. Vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre pour faire votre bain de bouche. Vous pouvez aussi vous brosser avec du bicarbonate de soude. Ou encore, vous pouvez mâcher le persil ou la menthe 2 fois par jour, le matin et le soir, régulièrement sur une longue période afin de diminuer la mauvaise. Vous pouvez rajouter le citron à votre bain, matin et soir. Prenez le citron avec un peu de bicarbonate de soude, frottez dans les aisselles et le tour est joué. Lavez bien aussi entre les jambes parce que on a aussi tendance à transpirer entre les jambes. Changez de vêtements régulièrement si vous transpirez assez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser des pouces en l'air, de dire en commentaire ce que vous pensez si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo.